Shalom, shalom. Je réponds à l'état civil Kwame Kona Noromarik. Je suis à l'émission Transformation. Et je tiens à bénir Dieu pour cette lucane, afin que, de par ce témoignage, les cœurs soient également touchés et ceux qui sont actuellement soit couchés sur les lits des hôpitaux ou traversent des moments difficiles, que Dieu puisse les relever. Mon histoire commence dans les années 2018, plus précisément à Kataji, là où j'ai obtenu mon bac à Sikensi. Il faut dire que à l'origine, mes parents biologiques ne sont pas chrétiens. Et j'ai été pris dès le bas âge par mes grands-parents qui vivent à Kataji, au sein de l'Institut pastoral de Kataji. Parce que lui, il est enseignant, directeur d'école. Et c'est là-bas que j'ai fait tout le cursus scolaire. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Et c'est ainsi que j'ai vécu avec mes grands-parents. Et ils m'ont pris comme leur fils. Ils se sont occupés de moi. Ils m'ont inculqué le savoir spirituel. C'est par les biais que j'ai connu Jésus. Et je me suis engagé avec Dieu. Donc, comme je le disais, en 2018, après l'obtention de mon bac, j'étais très heureux d'aller au village, aller voir les parents, vu que je ne connaissais pas le village. Et avant d'y aller, à 2 jours de mon voyage, je suis allé accompagner une sœur qui m'a appelé. Elle partait chercher du fagot et elle m'a dit d'aller l'accompagner. Arrivé là-bas, on avait besoin d'une corde pour pouvoir attacher les fagots et j'ai coupé la branche du palmier. En coupant la branche, il y a une petite partie qui est tombée. Voilà, et ça m'a piqué sur mon pied. 2 jours après, c'est là que j'ai pris mon envol, si on peut le dire ainsi, pour le village. Et je pense bien que c'était dans le mois de février 2018, le 20 février, il y a une bonne mémoire. Quand je suis arrivé tardivement. Bon, ils m'ont présenté au village comme c'est de coutume. J'ai salué les parents et autres. Le jeudi, j'ai commencé à prendre froid. Le vendredi, ça commençait à s'empirer en fait. Et ma mère m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, je sens que j'ai froid et mon pied également aussi commence à s'enfler. Bon, j'étais étonné. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Je leur ai expliqué. Et de là, mon papa a commencé à faire des traitements traditionnels. Et ces traitements-là ont duré pratiquement 1 mois. Ça veut dire que j'ai épuisé le mois de février au village. Il faut dire que ce traitement a détérioré la situation. Parce que j'ai commencé à perdre la forme. Je n'avais plus de vie en fait. Je n'arrivais plus à marcher. J'étais couché pendant ces mois-là, 1 mois-là. C'est ma mère qui était à mes soins, mon père qui me traitait. Et c'était difficile. Mon pied a commencé à sentir. Il faut dire que j'étais déjà mort.
Et c'est comme ça que une nuit, parce que pendant cette période, je priais. Je savais que Dieu avait un plan pour moi. Et c'est comme ça, dans la nuit, j'ai eu une vision. C'était 2 personnes vêtues de blanc. Me disaient ainsi que si je devais être guéri, il faudrait qu'on change de lieu de traitement. J'ai ignoré cette pensée. Et quelques jours après, ma maman m'a demandé « Est-ce que tu ne fais pas de songes ?» Je lui ai dit « Ah maman, j'ai fait un songe, mais je n'ai pas voulu t'en parler. » Et Dieu a touché le cœur de l'un des habitants du village, disant à mon papa qu'il y a un site à Sakasso où on traite ce genre de cas. Mais avant cela, il faut dire que au village, c'est toujours c'est la routine. C'est pareil chez chaque peuple. Il y a, étant dans ma souffrance, dans ma douleur, il y a un monsieur, je dirais un commis, qui est venu parce qu'on cherchait tous les moyens pour pouvoir trouver la solution. Mais moi, j'avais déjà une certitude en moi. Bien au contraire, c'était les parents qui s'inquiétaient vu ma situation qui s'empirait. Et le commis est venu, il dit que lui, il a la solution qui peut me soigner. Environ 3 jours. Et si ils acceptent de faire ces sacrifices, je serai libéré. Qu'il fallait apporter un cabri, un poulet, verser le sang. Quand j'ai entendu tout cela, vraiment, du plus profond de mon cœur, malgré que je souffrais, mais je n'étais pas convaincu. Et Dieu va toucher le cœur de l'un de mes cousins qui va s'opposer à cette décision. Et on va laisser le monsieur aller. À la fin du mois de février, début mars par là qu'ils vont m'envoyer à Sakasso, à l'hôpital Saint-Carmélite de Sakasso. Et c'est là-bas qu'ils m'ont envoyé. Pendant cette période, j'ai fait pratiquement 3 mois, 2 à 3 mois, où je ne marchais pas. J'étais assis dans une chaise roulante. Dans les débuts, il faut dire que c'était difficile pour l'utilisation de la machine. Et quelques temps après, j'ai commencé à m'habituer. J'ai trouvé certaines personnes là-bas ayant ce même cas qui plus tard ont rendu l'âme. L'un des proches, un ami, avec qui j'étais, un Sénégalais, qui a rendu l'âme plus tard. Et c'est comme ça que j'ai commencé à subir les traitements. Mais j'avais une odeur de mort en fait. Personne n'espérait me voir encore au village parce que se disait que c'était fini. Une personne qui vient voir les parents au village et ce grand coup arrive. Vraiment, c'était difficile. Il faut savoir qu'à cette même époque-là, dans le mois de février, janvier par là, je devais reprendre les cours à l'université pour la licence. Mes amis étaient à la fac en train de faire les cours. À force de penser à tout cela, j'ai commencé à me questionner. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ça vaut même la peine même de continuer cette vie? Mais avec la prière et le soutien de ma grand-mère de Katadji, toujours en prière, au passage, je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait. Et c'est comme cela, j'ai fait 3 mois. Au 4e mois, la chair a commencé à pousser sur le pied. Et tous les médecins m'étaient surpris que mon évolution était rapide par rapport à d'autres patients qui étaient là-bas. De ton fait des mois, mais la situation se dégradait. Mais moi, Dieu faisait grâce. De tel jour que chaque semaine, j'avais une évolution. Je devais subir une greffe.
Et il fallait la somme de 350 à 300 000. Voici la situation qui va beaucoup toucher les parents. Parce qu'il faut dire, financièrement, c'était difficile. Et le vieux était obligé de mettre le champ en garantie. Ce champ qui produisait, qui permettait que mes petits frères et moi-même partions à l'école. Il va mettre ce champ en garantie pour une somme de 100 000 francs. Et lorsque ils lui ont remis cette somme, Dieu a permis que je ne puisse pas payer la somme de 300 000. J'ai eu un bon et j'ai juste payé 100 000 et nous sommes partis à Boaké. Ils ont fait la greffe. J'ai fait 1 à 2 semaines à Boaké et après être retourné à Sakasso, j'ai fait pratiquement un mois et demi où la greffe devait, où la plaie devait être cicatrisée avant qu'on ne puisse me libérer. La partie qui était plus sensible a été cicatrisée. Mais une chose bizarre, où je pensais qu'on devait me libérer, c'est là que une autre partie de la plaie a commencé à s'empirer encore. Et là, j'ai subi une greffe au sein de l'hôpital même. Et par la grâce de Dieu, quelques semaines après, ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi. Lorsqu'ils m'ont dit cette parole, j'étais en même temps content. Et c'est là que j'ai vu que Dieu a sa main sur moi. Dieu a sa main sur moi. Quand je vois et je voyais ce que ma mère faisait pour moi, c'est là que je me suis dit qu'il est très important d'avoir une mère. Et je bénis Dieu de ce qu'il permet que ma mère soit en vie. Parce que si ma mère n'était pas là, je pense que j'allais rendre l'âme. Avec ses soins, l'odeur de la chair humaine, du corps, elle était assise toujours là pour moi. J'ai vraiment souffert et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'arrive à marcher. J'arrive à marcher parce qu'on devait amputer mon pied. Et Dieu n'a pas voulu. Il a permis que je puisse me tenir sur mes pieds et annoncer ce qui m'est arrivé. Alors c'est pour cela que je bénis ce canal. Et je bénis Dieu de ce qu'il me fait toujours la grâce. En même temps, je dirais à une personne qui passe par des moments difficiles de ne jamais être découragé. Dieu est celui-là même qui fait ces choses en son temps. Même si certains pensent que pour toi est fini, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien ne peut t'arriver. Et voici lorsqu'on m'a libéré, que je devais rentrer, que je suis arrivé à Sakasso, certains étaient surpris de me revoir. Ah, tu as grossi, hein, comme on le dit dans notre langage. Tu as pris forme. Parce que j'étais surpris de me revoir en vie. Et j'avais même grossi encore. Et il a dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Depuis lors,
Jusqu'à présent, je me sens bien et je bénis Dieu. Alors c'est pour cela la reconnaissance avec Dieu est très importante. Quelle que soit la situation, lorsque Dieu te sort de cette situation, il faut lui être reconnaissant. Je ne finirai jamais de témoigner, jamais. Parce que ce qu'il a fait, si je devais payer, je ne pourrais pas. Alors aucune maladie n'est impossible à Dieu. Il faut y croire seulement. Jamais se décourager, persévérer, même dans ta situation. Dieu te souviendra de toi. Au passage, merci à tous ceux qui me soutenaient dans cette situation. Que Dieu vraiment leur bénisse. Voici un peu mon histoire de la mort passée à la vie. S'il y a une chose que je peux dire, c'est merci à Dieu. Que son nom soit infiniment béni.